Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui nous entrons dans le domaine du changement, ce qui bouge, qui tourne, se défait et se reforme. Une arcane insaisissable qui semble parler du hasard alors qu'il évoque bien plus le mouvement du destin. Et je vous parle de la lame 10, la roue de fortune, marquée par un X d'ailleurs, qui incarne le flux perpétuel de la vie, les cycles, les saisons, les retours, ce qui s'élève et ce qui redescend, ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. Elle nous enseigne que rien n'est figé et que le changement n'est pas une menace, mais une loi cosmique. J'évoque très peu de citations, mais ici je vais reprendre Sénèque lorsqu'il disait « Le destin guide celui qui consent, il traîne celui qui résiste ». La roue de fortune nous place face à cette loi invisible, celle qui régit les alternances, les tournants inattendus, les synchronicités et les mouvements où tout semble s'inverser. Elle nous invite à observer comment dans nos vies nous réagissons au mouvement. Résistons-nous à la rotation? Cherchons-nous à maintenir l'immobile? Ou bien savons-nous danser avec le vent du changement? Car cette lame n'annonce pas seulement des retournements extérieurs, elle parle surtout de notre rapport à l'intérieur, à l'impermanence, de notre capacité à lâcher prise, à accepter que tout est passage, et que le sens se révèle dans le mouvement même. Débutons notre première partie, l'image et la figure de la destinée. Sur cette lame, une grande roue tourne, lentement, comme une espèce de mandala en mouvement, une roue cosmique où chaque être, chaque expérience trouve sa place, tantôt en ascension, tantôt en déclin. Au sommet, apparemment, trône un sphinx. Énigmatique, immobile, il tient dans sa main une épée dressée vers le ciel. Il symbolise la loi cosmique, l'intelligence supérieure qui ordonne les mouvements du monde. Son regard semble percer les illusions du hasard. Car derrière la rotation apparente, il y a toujours une intention cachée, une sagesse silencieuse. Ensuite, de part et d'autre de la roue, deux forces s'affrontent et se complètent. D'un côté, on peut voir Anubis, le dieu égyptien de la régénération et du passage, s'élève vers la lumière, et de l'autre, Typhon, ou parfois un singe, figure de la dissolution, de l'instinct et de la chute dans la matière. Ces deux figures représentent les pôles de l'existence, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la joie et la douleur, l'expansion et le repli. Elle nous rappelle que cette loi est universelle, nul ne reste éternellement au sommet, mais nul ne demeure non plus éternellement en bas. Chaque montée porte avec elle la promesse d'une redescente, et chaque chute prépare en silence une renaissance. C'est le rythme même de la vie, la respiration du cosmos. Mais un détail souvent oublié change tout. Au centre de la roue, il y a un axe immobile, un point fixe, stable, autour duquel tout tourne. C'est le cœur de l'être, l'espace intérieur, où rien ne s'agite. Trouver ce centre en soi, c'est ne plus être ballotté par les hauts et les bas du destin. C'est devenir témoin du mouvement, sans être prisonnier. La roue continue de tourner, mais nous, au centre, retrouvons la paix. Allons dans notre deuxième partie, la lettre Yod, le germe dans le chaos. La roue de fortune est associée à la lettre hébraïque Yod, la plus petite de tout l'alphabet hébraïque, de cet alphabet sacré. À peine un point, une étincelle suspendue dans le vide, et pourtant ce point contient tout l'univers en germe. Yod, c'est la semence du monde, le premier acte de la création, avant toute forme, avant la parole, avant même le mouvement. C'est le germe divin qui pulse silencieusement au cœur du chaos, le commencement de tout ce qui sera. Dans le cadre de la roue de fortune, cette lettre symbolise le centre immobile, le point d'origine à partir duquel la roue tourne, sans jamais être entraînée par son propre mouvement. Yod, c'est le principe de conscience et de changement, ce qui demeure quand tout vacille, ce qui observe quand tout s'agite. Il ne fait rien, mais c'est de lui que tout se fait. Les anciens disaient que Yod est le germe de toutes les autres lettres, comme si chaque création, chaque destin était né d'un même battement lumineux, une force minuscule, invisible à l'œil nu, mais porteuse d'un grand tout. Ainsi, dans nos vies, Yod est ce mouvement suspendu, celui où tout pourrait s'effondrer ou renaître, ce point de bascule où le hasard devient signe, où la chute devient révélation, où l'ancien monde meurt pour laisser place à un autre. Trouver Yod en soi, c'est reconnaître cette étincelle qui ne se laisse pas emporter par la roue, c'est toucher le non-agir, le non-attachement, et ressentir au milieu du tumulte qu'un germe de lumière demeure intact. Yod n'est pas dans le faire, mais dans l'être.
Faisons une petite parenthèse. Aleph évoque la puissance divine dans sa forme la plus originelle, une force créatrice, fécondante, vivifiante, par laquelle les fondements du monde sont établis. Et Yod représente cette même puissance désormais en acte au sein de la création. Si Dieu avec Aleph se révèle comme le géniteur du monde, avec Yod il devient l'artisan, celui qui façonne, modèle et cisèle son œuvre selon le plan qu'il a conçu. C'est pourquoi la main, dont l'idéogramme est contenu dans la lettre Yod, tient une place centrale dans cette symbolique. La main qui sculpte la matière, qui donne forme au germe divin déposé dans chaque être. Car selon les kabbalistes, Yod est la lettre des germes divins cachés, porteurs de la forme que Dieu a voulu pour chaque chose. Dans ce germe se trouvent à l'état latent toutes les potentialités d'un être, prêtes à s'épanouir selon le programme originel. D'ailleurs, Yod est aussi l'initiale du tétragramme sacré, Yod et Vav E, le nom le plus saint de Dieu, jadis prononcé seulement par les grands prêtres, une fois par an et lors des jours d'expiation. Yod correspond, sur l'arbre de vie, au 20e sentier, qui relie Chesed à Tiferet, que les hermétistes nomment Shekel Haratson, la conscience de la volonté, ou encore l'intelligence de la volonté. Voilà pour notre petite parenthèse qui permet d'avoir un petit peu plus de précision quand même. Allons maintenant dans notre troisième partie, une lecture jungienne, la roue comme mandala vivant. Dans la perspective de Carl Gustav Jung, la roue de fortune peut être vue comme un mandala en mouvement, une image dynamique de la psyché en cours de transformation. Ce n'est pas un simple symbole du destin, c'est une carte intérieure, un schéma vivant de nos processus d'évolution. Chaque rotation de la roue représente une phase du chemin d'individuation. On a les ascensions de la conscience, les descentes dans l'ombre, les pertes de repères et les renaissances plus profondes. Les trois figures autour de la roue incarnent des fonctions psychiques. Anubis, d'abord le gardien des morts, représente le passage, la mutation. Il guide ce qui meurt vers ce qui devient. Il nous apprend à ne pas craindre la transformation, car toute fin contient déjà une semence de recommencement. Ensuite, Typhon, figure du chaos et de l'instinct, symbolise la chute, la désintégration du moi. C'est la descente nécessaire dans les zones obscures de la psyché, là où l'ombre se manifeste souvent sous forme de peur, de pulsion, de crise. Typhon fait tomber les masques, il détruit les structures figées pour que la vie puisse à nouveau circuler. Et tout en haut, le sphinx, immobile, silencieux, il incarne l'énigme du sens, il pose une question essentielle. Que fais-tu du mouvement? Es-tu le centre ou la périphérie? Car dans tout processus d'individuation, le moi est soumis à des cycles d'expansion, d'effondrement, de réorganisation, mais le soi, lui, ne bouge pas. Il demeure au centre, comme l'axe invisible autour duquel tout s'ordonne. La roue tourne, les figures changent de place, les expériences se succèdent, ce point de pure conscience reste intact. Et c'est en revenant sans cesse à ce centre intérieur que l'être humain échappe à la fatalité du destin. Ainsi, la roue de fortune n'est pas seulement une image de changement, elle est la représentation d'une alchimie intérieure, celle où la psyché se transforme en traversant les cycles de la vie. Allons maintenant dans notre quatrième partie. Donc les éléments, les planètes et les polarités. L'arcane 10, la roue de fortune, est avant tout une lame de feu, mais pas un feu destructeur, plutôt un feu de mouvement, de transmutation, de la vie qui circule. Ce feu-là est l'énergie du changement. Il brûle ce qui stagne et il éclaire ce qui doit évoluer. Il met en route ce qui s'était figé. Et pourtant, ce feu n'agit pas seul. La roue de fortune est aussi placée sous deux influences planétaires majeures, la Lune et Uranus. La Lune d'abord, maîtresse des marées et des cycles, elle représente la rythmicité du vivant, la respiration du temps, les élans et les replis, le jour plein et les nuits creuses. Elle nous parle d'inconstance, mais aussi de retour, car rien ne disparaît et tout se transforme. Puis il y a Uranus, planète de la fulgurance et du bouleversement. Là où la Lune fait tourner les cycles avec douceur, Uranus rompt le cycle pour provoquer l'éveil. C'est l'éclair, la révélation, la cassure nécessaire. Sous son influence, la roue devient l'instrument du changement soudain, du retournement inattendu, du moment où tout bascule pour que la conscience s'élargisse. Ainsi, la roue de fortune est une lame de polarité mixte, à la fois yin et yang. Elle porte la réceptivité de la Lune, le temps, la maturation, la lenteur des marées intérieures, et la fulgurance d'Uranus, la surprise, la percée, la mutation rapide. Elle nous enseigne que le destin n'est jamais linéaire,
Elle alterne entre les flux tranquilles et l'éclair soudain, entre ce que la vie tisse lentement et ce qu'elle renverse en un instant pour mieux nous révéler à nous-mêmes. Dans cette danse du feu, du cycle et de la foudre, la conscience apprend à reconnaître les deux visages du changement, le temps et le sursaut, le mouvement et l'instant. Poursuivons dans notre 5e et dernière partie, l'application symbolique et thérapeutique. Dans une lecture intérieure, la roue de fortune nous invite à reconnaître nos propres cycles, ceux de nos émotions, de nos relations, de nos choix et même de nos épreuves. Elle peut apparaître dans les rêves ou dans la vie concrète, lorsqu'un changement de cap s'annonce, lorsqu'une phase se clôt ou lorsqu'un effondrement précède une renaissance. Elle nous dit alors « ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une étape du cycle ». Ou encore « ce qui descend ne meurt pas, cela prépare un retour ». Sur le plan thérapeutique, la roue de fortune est souvent le signe d'une bascule intérieure. Un moment où une ancienne structure de défense s'effrite, où l'ego fatigué de contrôler laisse émerger un sens plus profond, c'est une carte de mutation psychique, celle où le moi cède la place à un ordre plus vaste, celui du soi. Mais la roue de fortune peut aussi parler de karma, non pas comme d'une punition, mais plutôt comme d'un retour d'expérience non intégré. Ce qui revient sans cesse dans nos vies, les mêmes situations, les mêmes schémas, n'est pas un hasard cruel, mais un appel à comprendre, à libérer et à transformer. Ainsi, sur le plan symbolique comme thérapeutique, la roue nous enseigne à accueillir le mouvement plutôt qu'à le craindre, à faire confiance au rythme du vivant, à comprendre que chaque perte, chaque détour, chaque imprévu est une invitation à l'ajustement intérieur. Quand la roue tourne, il ne s'agit pas de la retenir, mais de trouver en soi le centre immobile, ce point silencieux qui ne tourne pas. C'est là que le sens se révèle, et que les destins cessent d'être une espèce de fatalité, pour devenir un mouvement conscient vers soi-même. Pour conclure, la roue de fortune n'est pas une fatalité, elle est un appel à entrer consciemment dans le flux de la vie, ne pas s'identifier à ce qui monte, ni se condamner par ce qui chute, mais chercher le centre immobile, la iode scintillante, si je peux dire, l'étincelle intérieure qui reste. Le destin tourne, mais l'âme peut apprendre à danser avec lui. Et si tu entends cet appel à écouter les cycles, à retrouver le sens derrière les événements, sache que tu peux explorer plus loin cette symbolique vivante dans mes cours qui sont disponibles sur mon site et dans mes livres L'Odyssée des archétypes, volume 1 et 2. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.